Salut les goats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet sur Bubble, toujours dans cette quête pour faire de vous des goats sur Bubble. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant et sur cette chaîne je parle de no-code, de productivité et de soloprenariat. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner et sans plus attendre, on passe à la vidéo du jour sur Bubble. Alors les événements récurrents, ils vont surtout nous servir à planifier des dates de manière répétée dans le futur. Et pour ça, justement, on va faire un petit exemple ensemble afin que vous visualisez comment ça marche. Et donc là, on a notre champ pour créer des tâches. Donc là, on va faire nom de la tâche. Ensuite, on va mettre un autre élément. On va faire ici date and time picker, où là, on va mettre par exemple la due date. Donc ici, ça va être la due date. Qu'on va mettre au milieu et qu'on va mettre à 600. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre une petite marge en haut. Voilà, donc là j'ai mon nom de la tâche, mon heure de fin. Et ensuite, je vais mettre un petit bouton pour valider et créer la tâche. Donc là, je fais tac, ici et au centre. Et je mets 250. Et là, je fais créer. Ok, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est d'activer une option qui va envoyer un rappel tous les jours à 9 h. Donc pour ça, on va juste prendre simplement une petite checkbox qui par défaut va être unchecked. Et nous, on va lui dire OK. Donc là, on a les éléments. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer l'action dès lors que cette checkbox est unchecked. Donc déjà, on va créer l'action pour créer une tâche. Ici, on va faire, par exemple, create a new thing. Voilà. Et sur cette new thing, ici, tâche, on va définir le nom qui est input, nom de la tâche value. Et ensuite, on va créer un nouveau champ, ici, date. Et là, on va faire due date. Ok. Et donc là, due date, on va chercher date time picker à value. Ça, on va pouvoir définir la tâche. Ok. Maintenant que c'est fait, on va juste faire reset relevant input. Et donc là, on va lui dire quand la checkbox marche, eh bien, on va créer notre recurring event. Donc pour ça, on fait set cancel recurring event. Et là, on va aller créer notre recurring event. Donc notre recurring event, il va se passer ici. Donc on va dire que le truc, ça va être send reminder email. Le type of thing, ça va être user parce que ça va être un utilisateur. Et ensuite, on va pouvoir définir l'action. Donc là, on fait send email. Et on va faire to current workflow user email. Donc là, c'est l'utilisateur qu'on envoie, on va chercher son email. Sender name, on fait app. Subject, vos tâches du jour. Et là, on va faire ici body. On va faire do a search for. Là, on va aller chercher les tâches. Et on va faire une contrainte. On va faire ici due date est inférieur à current date and time. Rounded down to date. Et là, on fait plus days 1. C'est-à-dire qu'en gros, la date doit être strictement inférieure à demain. Ok, donc là, une fois qu'on a fait ça, on fait format as text pour les lister. Et là, on vient chercher par exemple distache nom. On met un petit tiret comme ça. Et là, on fait distache due date formatted as. On va chercher ici un formatting, voilà, comme ça. Et ensuite, on fait un délimiteur. Donc, par exemple, ici, on fait entrer pour sauter une ligne à chaque fois. Donc là, on a configuré notre action d'envoyer un email. Maintenant, il faut déclencher cet événement. Donc, pour ça, on va dans Test ici. Et là, on vient sélectionner notre événement. Workflow thing, on dit que c'est current user, celui qui est connecté. Frequency, on dit que c'est weekly, donc toutes les semaines. Et start date, faire current date and time pour commencer dès maintenant, puisqu'il est 12h30. Mais sinon, ce que vous auriez pu faire, c'est mettre le jour donc en utilisant ce qu'on a vu dans les dates pour justement définir une date de début. Là, je vais faire ça pour qu'on ait l'email directement, mais sinon, vous pouvez définir n'importe quelle date de début ou de fin. Ok, donc là, on a notre élément ici et on va pouvoir créer des tâches. Donc pour ça, on va se login avec mon compte et là, justement, on va créer une tâche. Donc là, on fait arroser les plantes. On fait ça, par exemple, aujourd'hui à 15h30. Aujourd'hui à 22h. Ok, créé. Et ensuite, on fait envoyer un rappel tous les jours à 12h30. Donc pour ça, on fait check ici. Donc là, la valeur a changé. Ça envoie l'événement récurrent ici. Et donc, normalement, on devrait avoir
un événement récurrent planifié dans notre base de données. Donc là, on va dans les logs, on va dans Scheduler, on fait Show, et ici, on voit que effectivement, l'email a été schedule et du coup, il a déjà été envoyé. Donc la prochaine fois, ça va être le 23 décembre à 12h31. Et donc ici, on voit bien que c'est Send Reminder Email. Et là, si on va dans ma boîte mail, j'ai bien reçu l'email comme prévu à 12h31 avec un petit rappel des 3 tâches que j'avais mis et la date. Donc ça a bien fonctionné. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager et surtout pensez à aller voir mon édito edito.to.fr. C'est plein de conseils pour vous lancer avec le no-code. Pensez à aller voir mes formations pour faire des projets de A à Z avec Bubble. Et sinon, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, gardez toujours ça envie d'entreprendre. Ciao.